Bonjour tout le monde, c'est Yuki et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mise au point pour vous parler de la chaîne et de ce qu'elle va devenir d'ailleurs. Donc si je parle en français, c'est tout simplement pour aller plus vite et pour que les Français me comprennent, mais bien sûr si vous êtes anglais, vous avez accès aux sous-titres en anglais faits par Tété Méga le pianiste, que je remercie d'ailleurs au passage. Donc pour commencer, je vais commencer avec les langues de la chaîne. On m'a beaucoup posé la question pourquoi tes vidéos sont en anglaise alors que tu es française. Tout simplement pour que tout le monde y ait accès, c'est-à-dire que n'importe quelle personne de n'importe quel pays puisse voir mes vidéos et les comprendre. Et d'ailleurs pour moi c'est plus pratique de parler dans une seule langue parce que ça m'évite de faire des traductions anglais-français qui me prenaient beaucoup de temps sur l'autre chaîne. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'avais supprimé l'ancienne et que j'avais fait celle-ci. Donc ça c'était pour parler des langues et j'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Je vais maintenant parler de Loftail. Loftail qui est un sujet important aussi parce que c'est tout simplement quand même l'AU de la chaîne, mon AU, que j'ai créé et qui met énormément de temps à sortir. C'est-à-dire que le premier épisode vous l'avez eu il y a maintenant plus de 6 mois, je sais plus exactement mais il y a un petit moment. Et j'avais continué d'écrire mais je n'avais pas commencé à dessiner l'épisode 2 et je m'en excuse mais la raison est toute simple, c'est que je n'ai plus de motivation. Pas que je n'aime plus Undertale, ni les AU ni quoi. Non, je regarde toujours par exemple Bleach Tale ou Underverse, je suis toujours fan des AU. Par contre, l'envie de continuer le mien me manque un peu, la motivation n'est plus très présente. Du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus parce que moi je compte arrêter entre guillemets Loftail, c'est-à-dire que je ne vais pas continuer la suite avant très très longtemps. Mais je voulais quand même avoir votre avis si vous voulez avoir la suite. Et que du coup je me force à dessiner ou vous voulez pas la suite et vous êtes prêt à attendre pendant un petit moment parce que là la motivation et le temps me manquent pour Loftail. Mais je sais que je veux pas arrêter parce que un jour j'aurai envie de reprendre. Donc on va dire que Loftail, soit à partir de maintenant l'AU est en grosse pause, soit je continue, je me force. C'est en fonction de vous en fait. Là je mets en lien un sondage qui va apparaître à ce moment là de la vidéo et vous voterez oui ou non pour que je continue Loftail tout simplement. Et en fonction de vos réponses, je dirais que le sondage je vais l'arrêter à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On est le 25 février 2019, je l'arrêterai peut-être le 29. Et à partir du 29, je verrai les résultats du sondage et je verrai du coup en fonction de vous si je continue ou pas l'AU. Mais je voudrais quand même avoir votre avis, mais franchement, je vous le dis honnêtement, l'envie me manque et si je me force à dessiner, ça rendra pas aussi bien que je le veux malheureusement. Donc je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. Donc je mets en lien le sondage, mais je tenais à vous prévenir que je n'allais pas en prendre compte. Mais voilà, je vous ai expliqué les raisons et j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Ensuite, l'autre sujet dont je voulais vous parler, c'était les mèmes. Pareil, c'est des projets qui peut-être au final rendent en 1 minute ou 2 en fonction de la vidéo, mais qui prennent beaucoup de temps à faire parce qu'il y a le montage, le dessin derrière. Et rien que ces 2 trucs, ça prend un temps monstre parce que le temps de faire l'animation, les dessins, de les mettre sur un logiciel de montage, ajouter la musique, coordonner pour que ça soit en rythme, ça prend beaucoup de temps pour au final une vidéo qui dure 1 minute. Et pareil, ça il faut de la motivation et de l'envie. Et vu que les deux je les ai pas forcément tout le temps, les mêmes vous les aurez quand j'aurai envie tout simplement. Et s'il y en a certains, des fois je vous partage sur les réseaux sociaux mais je ne finis pas, c'est tout simplement parce que l'envie est partie. Mais peut-être que je les finirai un jour tout simplement. Donc voilà, je voulais vous informer aussi là-dessus. Ensuite, je voulais vous parler de Pixiv. Alors, qu'est-ce que Pixiv pour ceux qui ne savent pas? C'est un peu un DeviantArt japonais, c'est-à-dire que vous pouvez poster des dessins dessus, mais la majeure partie des gens qui sont dessus sont des japonais. Et l'avantage de Pixiv, c'est que vous pouvez publier plusieurs dessins à la suite dans un seul même post. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir une image de couverture, vous allez cliquer sur... je mettrai un extrait, plus, ou je sais plus comment ça s'appelle, et vous allez avoir accès à, je sais pas moi, 15 images que l'auteur aura publiées. Et c'est très pratique pour publier plusieurs dessins à la fois, et j'aime bien comment fonctionne Pixiv, donc je me suis créé un compte, vous aurez le lien en description si vous voulez vous abonner, où je publierai, je pense, plus de dessins, éventuellement des brouillons que je n'ose pas publier par exemple sur DeviantArt ou sur Twitter ou Instagram parce que je trouve que ça fait pas assez pro, on va dire, pas assez propre.
et que j'oserais plus mettre sur Pixiv. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je commence à en mettre à partir d'aujourd'hui, donc le 25 février 2019. Et je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, le plus vite possible j'espère, mais peut-être que vous en aurez un peu plus du coup quand vous aurez le lien. Donc ça c'était pour Pixiv, pour les gens qui savent pas, maintenant vous savez que j'en ai un et qu'est-ce que c'est. Ensuite je vais vous parler de mes réseaux sociaux. Alors pareil, les réseaux sociaux pour moi c'est une grande prise de tête parce que je sais jamais comment vous parler, en anglais ou en français. Sur Twitter ça dépend, mais je parle peut-être un peu plus en anglais. Et sur Instagram, je parle principalement que en français parce que j'ai vu que j'avais beaucoup d'abonnés français et que quand en général je parlais anglais, il n'y avait pas beaucoup de gens qui répondaient aux sondages ou qui posaient des questions, ce genre de choses. Donc les liens de ces deux réseaux sociaux sont dans ma description, sont dans la description de cette vidéo. Et je voulais vous parler d'un truc qui des fois peut gêner certains de mes abonnés Twitter ou Instagram, ça je peux comprendre, c'est les spoils. Alors je suis très friande de spoils et j'aime bien en partager avec ma communauté, mais je peux comprendre que certains ça peut faire chier parce qu'ils ont pas envie d'être spoil, parce qu'ils ont pas autant de fans que moi de la série, du manga ou du jeu en question, et du coup ça peut les saouler de voir des spoils traîner très souvent. Je tiens à dire qu'à chaque fois je préviens, c'est-à-dire que ça soit sur Instagram ou sur Twitter, je préviens que je vais mettre des spoils et que c'est tout simplement mon kiff à moi. J'aime bien parler de spoils avec des gens, avoir des discussions sur des mangas ou sur des séries avec eux, j'aime beaucoup ça. Donc s'il y en a que ça gêne, je comprends, mais je tenais à vous prévenir si vous ne saviez pas et que ça peut vous saouler et vous faire désabonner à mes comptes. Je comprends, mais voilà, je tenais à vous prévenir, vous aurez des spoils, par exemple principalement sur Yakusouko no Neverlando, alias, désolé je l'ai mal dit, The Promised Neverland, principalement sur les scans bien sûr, ainsi que sur l'anime qui est en cours à l'heure où je parle, et sur Nanatsu no Taizai, alias les Seven Deadly Sins, dont les scans sont aussi en cours, et où je fais beaucoup de spoils. Voilà, ça c'est les deux mangas principalement où vous aurez beaucoup de spoils de ma part, je tiens à m'en excuser pour ceux qui n'aiment pas, et pour ceux qui aiment, bah tout simplement, vous, avec mon compte, vous êtes au rendez-vous quoi, donc vous êtes au bon endroit. Donc n'hésitez pas à checker si vous voulez, et pour les autres, bah faites attention, mais je préviens. Donc voilà, je tenais à en parler de ça aussi parce que pour moi c'était important, parce que je pense qu'il y en a que ça peut gêner de voir des spoils alors qu'ils n'ont pas envie et qu'ils ont juste envie de suivre l'artiste et pas forcément les spoils, mais c'est comme ça que je fonctionne avec mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long à m'écouter parler, mais je voulais quand même faire cette petite mise au point pour les gens qui se posaient des questions. Donc pour rappel, n'hésitez pas à répondre au sondage qui est en haut à droite, normalement je sais plus où ça s'affiche ce machin. Mais voilà, c'est le sondage pour Love Tale. Encore une fois, je ne vais peut-être pas prendre le résultat final en compte. Je vais surtout faire en fonction de mes envies, mais je voulais quand même avoir votre ressenti à vous, si vous voulez ou pas que je continue là-dessus. Et ensuite, vous avez du coup tous mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Donc voilà, merci pour tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter de parler jusqu'à maintenant, hein, parce que là je vois l'enregistrement ça fait 10 minutes, mais peut-être qu'au montage ça fera un peu moins, je sais pas. Et je vous dis à plus pour sûrement un nouveau Speed Paint. Bye bye tout le monde!